trop contente de vous retrouver puisqu'aujourd'hui je vais encore souffrir, oui. Ça manquait, n'est-ce pas? Le concept de Kiss, Marry, Kill, vous connaissez maintenant. J'ai fait quelques slides là-dessus, enfin quelques diapos faits par mes modos avec amour et détestation. J'ai fait pas mal de streams où j'ai ouvert vos courriers, où vous m'avez proposé des jeux là-dessus, sur toutes les thématiques possibles, je sais que vous aimez. Et ben mes modos, ils ont eu une idée. Un peu sadique, d'ailleurs inspiré il me semble par l'un ou l'une d'entre vous en stream, il me semble que j'ai eu ça dans un courrier. Un Kiss, Marry, Kill version tous les persos que j'apprécie pas et que je dois me coltiner. Voilà, je vous montre ce magnifique diapo, enfin ce magnifique début de diapo. Je suis impatiente. Alors, ils m'ont dit qu'ils avaient mis un règlement spécial, bah attendez, vous allez voir, on va voir ensemble, découvrons ensemble. 3 choix de rêve avec des partenaires de rêve, partir en vacances, partir en date ou juste la bise. Attention, l'utilisation de l'unique joker entraînera un gage impitoyable. Alors, ce que je vais faire un Kiss, Marry, Kill classique. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout vu les choix qu'ils m'ont fait, mais j'ai vu juste les 2 présentations, donc la page d'avant et celle-là, et je trouve ça très soft. Genre, faire la bise en soi, bon, genre, bah les couilles, tu vois, partir en vacances, bon, bah chacun peut faire ce qu'il veut, partir en date, bon, bah tu passes un date de merde, mais y a pas mort d'homme. Donc je me dis, il y a aucun choix qui va être vraiment difficile, alors que épouser, passer la nuit et tuer, il y a une notion d'éternité dans le bordel, tu vois. Donc je vais essayer de le faire avec la règle plus difficile. Si je vois qu'il y a des choix impossibles et que je suis en PLS, je partirai sur le choix qu'ils m'ont proposé, partir en vacances, partir en date ou la bise. Mais j'ai décidé de mettre plus de challenge parce que j'aime définitivement souffrir. Tout ça c'est pour vous. Oh non, c'est aussi pour moi. J'aime bien mettre des choix compliqués en tête. On commence, j'ai hâte. Je dois avouer que je suis assez intriguée sur combien de personnages et surtout quels personnages ils auront choisi. Il n'y a pas 30... Ouais, si, j'allais dire, il n'y a pas 36 000 persos que j'aime pas. Si, il y en a quand même une petite chier. Hein. Voyons voir. Enfin, que j'aime pas ou peu. Hein. Alors, premier trio. Frollo, Alagea et Rusard. Ah, alors, c'est Frollo. Attends. C'est Frollo de Notre-Dame de Paris, le roman, ou c'est Frollo du dessin animé? C'est pas pareil. Frollo du roman est très bien. Il est très bien comme perso, vraiment, c'est le perso, le meilleur perso du livre, il est mieux, vraiment, j'ai envie de le pécho dans le roman, vraiment. Alors que dans le dessin animé... Alors je vais clairement kill Rusard, hein, parce que physiquement c'est pas possible. Que ce soit pour une nuit ou même pour le voir tous les matins au réveil, je peux pas, donc je tue Rusard. Je vais passer la nuit avec Alagea et je vais épouser Frollo. Alagea pour une nuit, bon, elle est con, mais pour ce qu'on va faire, c'est pas très grave. Et Frollo... Bah écoute, pour une vie entière, au moins il a de la discussion, il est intelligent, voilà. Hein, c'est pas un mec sympa, je dis pas qu'on va avoir une vie intense, mais voilà. Et je vais partir, j'espère que c'est celui du roman du coup, parce que celui du roman, il est stylé. Si vous n'avez pas encore lu Notre-Dame de Paris, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à sauter les descriptions qui sont un peu longues au début, ça peut être rébarbatif, mais ça vaut le coup. Ok, bon, premier trio, je gère. Ah, évidemment, Wendy, donc en imaginant que... Oh, ok, en imaginant que les 3 sont majeurs... Wendy, Nelly Olson et Melody. Alors, il faut savoir que Nelly devient une femme super cool dans La Petite Maison dans la Prairie. Hein. La photo est affreuse. Non mais petite fille dans La Petite Maison... Oh, voilà, je resitue. Hein, Nelly Olson, c'est dans La Petite Maison dans la Prairie. Et c'est vraiment une peste, sa race, tout le temps où elle est enfant. Et quand elle est adulte, par contre, c'est une jeune femme très très cool. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que j'épouse Nelly, puisque je sais ce qui m'attend et qu'elle est top. Et là, je vais passer la nuit avec Wendy. Au pire, je la baïonne. Tant que j'entends pas sa voix. Non, mais en sachant qu'elle est adulte, hein, parce que sinon c'est vachement pédo. Hein. Mais non, puis en plus, la Wendy adulte, encore une fois, est très cool. La Wendy adulte dans Peter Pan 2, je l'aime beaucoup. Donc, je passe la nuit avec Wendy adulte sans problème. Et puis même Wendy enfant, en vrai, je supporte pas sa voix. Et j'ai une jalousie enfantine qui avait piqué mon crush de l'époque. Mais c'est une bonne gamine. Mélodie, je la tue sans trop de remords. Elle est insupportable. Non, je ne peux pas, Mélodie. Même 1 heure, je crois que je sature. Mais Mélo, vraiment, je crois que je ne tiendrai pas longtemps. Mais ça permet de savoir une chose qui moi-même me surprend. Je préfère Wendy à Mélodie. Voilà. Tu vois, non, mais ce genre de diapo, ça permet de mettre en place certaines réalisations personnelles. Hein. Alors, oh là. Oh non. Oh non. Oh, les 3 chieuses. Oh non. Oh, la tannée. Oh. En plus, les 3 font la gueule. C'est parfait. Vraiment, là, tu vois les 3 photos, c'est la tête qu'elles font les 3 quarts de la série. Emma Swan dans Once Upon a Time, vraiment, le nombre de fois où elle sourit, c'est sur les doigts d'une main.
Elena, elle est tout le temps avec un jeu de sourcils digne d'Emma Watson dans Harry Potter 5. Et Claire d'Outlander, elle fait cette tête indignée, je vais te casser la gueule, les 3 quarts du temps, elle me rend ouf. Les 3 m'énervent. Les 3 m'énervent tellement. Oh, alors le truc c'est que j'ai très peur parce que j'ai droit à un joker, mais apparemment il y a un gage de bâtard avec. Donc j'ai un peu peur de l'utiliser, j'avoue. Je pense que je vais m'en sortir là. Par contre, laquelle je bute, j'ai envie de buter les 3. Hein. Vraiment. Non, pas de buter, mais de foutre des baffes, clairement. Ou juste de partir. Ah, faut que j'en épouse une. Je vais épouser. Je sais pas, j'arrive pas. Épouser, c'est toute ta vie. En partant dans le jeu, parce que bien sûr, il y a le divorce, mais tu vois. Ah. Je vais épouser Claire. Voilà. Alors, pas de raison. C'est juste que en plus, je pense que c'est une des plus chiantes, Claire, vraiment. Mais elle est courageuse, elle est cultivée, elle est drôle quand elle s'amuse, ce qui arrive 3 fois dans la série en 5 saisons. Voilà, tu sens qu'elle a un potentiel de femme cool quand même, tu vois. Puis sexuellement parlant, elle est ouverte aussi, tu vois, elle est épanouie. Ouais, non, j'épouse Claire. J'épouse Claire, on deviendrait BFF et on serait posé, tu vois. Je passe la nuit avec Elena. Non, non. Ouais, mais Emma. Oh là là, tu sais, voir leur tronche là, ça me. Avec qui je passe la nuit? Je passe la nuit Je passe la nuit avec Elena. En passant du principe qu'elle est majeure, hein, encore une fois, mais. Oui, bah oui, voilà, il faut bien choisir, hein, et je tue Emma. Voilà. Mais j'aime aucune des 3. En vrai, vraiment, c'est un choix par défaut plus, hein. J'aurais très bien pu intervertir. Ça, vraiment, il n'y a aucune conviction dans mon choix final. Hein. Oh là là. Ça, c'est quoi? Ah, mon Dieu. Dumbledore, Debra, Enzo. Alors, pour le coup, passer la nuit avec un crétin... Alors, en tant que personne pan, du coup, c'est inenvisageable. C'est même pas un crétin, c'est des personnes mauvaises. Mais on va dire que dans le jeu, ça me traumatise pas. Par contre, épouser... Tuer, bizarrement, ça va. Mais épouser... Tu sais qu'en vrai, je me demande si je vais pas tuer Dumbledore. Je sais, ça va vous sembler ouf, hein. Mais déjà, il est vieux. Donc, d'un point de vue purement logique... Et bah, il a fait son temps, hein. Non, mais je veux dire, Debra, elle a quoi bah, du coup, on va la mettre à mon âge, 24, 25, un truc comme ça. J'ai 33, mais tu vois, on va la mettre majeure. On va dire, les autres, si je les transpose à mon âge, ils ont début vingtaine. Et il y a moyen de peut-être améliorer quelque chose, tu vois. Je vais tuer Dumbledore parce que vraiment je peux pas. Déjà j'ai pas envie de coucher avec, vraiment pas. Et d'un point de vue personnage, vraiment je n'y arrive pas. Ce mec je peux pas. Pour moi, c'est un énorme manipulateur, mais pas dans le bon sens en fait. Il est pas clean. Il est pas clean du tout. J'ai du mal. Et j'ai d'autant plus de mal avec le jeu d'acteur du nouveau Dumbledore. J'aimais beaucoup celui des 2 premiers films. Et le nouveau m'a, on va dire, achevé de me dégoûter de ce personnage. Donc j'aime vraiment pas Dumbledore. Je suis désolée, donc je le tue. Et là, la question se pose. Je vais passer la nuit avec Debra. Parce que je pense qu'elle est trop névrosée pour que je puisse faire quelque chose pour elle. Et j'épouse Enzo. Parce que c'est un abruti, mais je pense que bien calibré, bien encadré, on peut en faire quelque chose. Donc je pense que j'épouse Enzo et je l'éduque quoi en fait. Voilà, ça va me faire chier quelques années, hein. Il va y avoir un petit passage d'adaptation compliqué, mais je pense que j'arriverai à faire quelque chose de bien de ce mec. Il est pas méchant, il est juste... C'est une merde quoi, c'est une merde, mais avec 2-3 tartouilles dans la tronche et un petit régime strict à base de Disney, de chansons feel good et de communication, on va peut-être réussir... Je tente le challenge Enzo en époux. Et puis advienne que pourra. De toute façon, c'est que des choix de dépit. Donc, mais je peux pas Dumbledore. Non, pas possible. Pas possible du tout. Waouh, alors, Tamelin de Hakotar, ok, d'accord. James Potter, ok. Et Tarine du Prince Cruel. Qui est Tarine? Ah, la Jooms! Oh, ça va! Bon, c'est un peu une connasse, mais... Bah, après, j'ai lu que le 1 pour le moment. J'ai lu que le 1, mais... Enfin, pour moi, de ce que j'ai lu, elle fait des choix pour essayer de s'en sortir, elle, de son côté. Alors, certes, ça la rend égoïste, mais... Bon, j'ai pas encore lu la petite nouvelle. Donc, il paraît que je vais encore moins l'aimer après. C'est peut-être pour ça que j'aurais peut-être dû la lire avant le diapo. Donc, du coup, je m'en sors bien, parce que moi, au point où j'en suis, elle se comporte pas bien. Mais je vois des justifications possibles derrière, ce qui fait que je la déteste pas, quoi.
je vais clairement tuer James. De toute façon, il est déjà, il est déjà calanché, donc ça va pas changer grand-chose. Hein. Je vais épouser Tamlin. Ou alors, attends. En fait, Tamlin... alors, faut pas que je spoil, hein, mais je trouve que son personnage est très intéressant. Bah, comme tous les persos de la saga d'Akotar, hein, à peu de choses près, hein, c'est pas un monstre, c'est pas un méchant, c'est pas un gentil, c'est un perso construit. Et comme d'ailleurs c'est le cas pour beaucoup de personnages, hein, il n'y a pas beaucoup de personnages, on peut se dire, waouh, ce personnage c'est vraiment le camp du bien à 500%, il n'y a jamais rien eu de négatif à dire dessus. Je suis désolée, c'est nuancé. Tamlin, je trouve que c'est un des persos les plus construits là-dessus. Et... Alors, le truc c'est que, ouais, alors faut pas que je spoil, mais les problèmes qu'il y a viennent beaucoup de non-communication aussi. Et je me demande si en vrai, je pourrais pas m'entendre avec. Pareil, il y a un gros travail à faire, surtout que c'est un fae, donc le truc il a 500 ans, donc pour travailler sur des névroses de 500 piges, puis c'est pas des petites névrosounettes, tu vois, c'est pas son meilleur pote l'a laissé tomber, non, non, c'est des trucs vraiment bâtards, tu vois, donc ça serait plus gros travail que sur Enzo, quoi, donc j'hésite entre Tarin, mais Tarin j'en connais pas assez, mais Tarin elle m'a l'air... Je vais épouser Tamlin. Tarin, le truc c'est que j'ai pas lu la suite, mais elle est jeune, et pour le coup, j'ai peur qu'elle prenne une mauvaise tangente, je suis pas sûre de faire la diff. Je vais épouser Tamlin. Puis au pire des cas, je suis quand même queen d'une cour, donc ça va, tranquille. Hein. Je passe la nuit avec Tarin et je bute James Potter. Sans hésitation pour James. Trio de non creux. Oh, Ryan. Oh, non, non. Ah, le piège. C'est des gens... Ah, non. C'est des gens réels. Enfin, c'est mi-réel. Mi-non. Enfin, ça va. En fait, j'aime pas mettre je kill quand c'est des vrais gens. Genre, par exemple, si j'avais ça avec... bah voilà, typiquement que des acteurs, je me sentirais mal à l'aise parce que le côté kill est... Bah c'est des gens qui existent vraiment, tu vois, donc j'ai rien à leur reprocher. On va dire, je vais vraiment parler de Ryan Gosling en tant qu'acteur, parce que je ne le connais pas en tant que personne, et je bloque sur son jeu d'acteur. Je n'y arrive pas, il joue que des bellâtres, arrogants, péteux, je peux pas me le voir en tant qu'acteur. Vraiment, à chaque fois j'ai envie de le frapper, pas lui, hein, mais ses personnages, à chaque fois c'est des mecs avec un ego, mais un ego, je ne peux pas. Donc du coup... C'est pas Ryan Gosling pour moi, c'est les personnages qu'il incarne et du coup la personnalité que ça lui donne. Grace, dans Peaky Blinders, je suis ravie qu'elle ait ce collier au cou. Et Dolores Ombrage, bon, pas besoin de tergiverser, 500 ans. Je vais clairement tuer Dolores déjà, voilà, il n'y a pas de doute, voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Dolores, je ne m'imagine ni pour une nuit ni pour une vie, c'est mort. C'est un poison cette femme et il n'y a aucune éducation possible. Adjugé vendu, Dolores, elle canne. Maintenant, qui j'épouse ? Et avec qui je passe la nuit. Ah mais vraiment le regard de Grace, il m'oppresse. Il m'oppresse. Après c'est une femme forte. Non mais je l'aime pas pour sa relation avec Tommy. Et c'est pas parce qu'elle est avec Tommy dans un moment de la série. Je spoil pas, mais il y a un moment où voilà. C'est pas pour ça parce que Tommy il a d'autres aventures avec d'autres femmes et les autres femmes je les aime beaucoup. C'est vraiment Grace, son caractère, vraiment je peux pas. Et je trouve qu'elle fait un très mauvais match avec Tommy. Donc du coup, sa façon de se comporter de ça dans la série je peux pas. Par contre, en dehors de sa relation avec Tommy, elle est indépendante à une époque où pas beaucoup de femmes le sont. Elle a du caractère. Elle a des, tu vois, elle a des mérites, quoi. J'ai vraiment pas envie d'épouser Ryan Gosling. Enfin, encore une fois, c'est pas le mec, hein, je ne le connais pas, je ne me permettrai pas. Mais vraiment, voilà, on va dire ce qu'il représente dans ses rôles à chaque fois, c'est vraiment... Je vais épouser Grace et je vais passer la nuit avec Ryan. Parce que, enfin, les personnages de Ryan. Parce que ça se trouve, encore une fois, le mec dans la vraie vie est adorable et on aurait un super feeling, tu vois. Mais les personnages, typiquement dans The Notebook, qui est un de mes films préférés, ou dans La La Land, c'est les deux gars, typiquement les deux gars qui jouent. C'est ce profil-là, je ne peux pas. Ça me rend ouf. Donc du coup, je passe la nuit avec Ryan, et ça devrait aller, hein, c'est pas un problème. Et j'épouse Grace, voilà, parce que... Je me dis, en dehors du fait qu'elle ait fréquenté Tommy dans la série, le personnage est sympa, si elle n'était pas avec lui, quoi, et qu'elle n'était pas comme ça avec lui. Bref, j'épouse Grace, voilà, je l'ai dit. Alice, tu peux faire un clip, je sais qu'elle va... Enfin, un clip, il n'y en a pas sur YouTube, mais tu peux faire une capture de ce moment. Je sais qu'elle va beaucoup rigoler, voilà. Ah, oh, John Smith. Oh, oh, Doctor Strange. Oh, là c'est le trio de Lego. Voilà, là, c'est le trio de Lego, vraiment. On est sur qui a le plus d'ego dans les trois. Bon, c'est clairement Doctor Strange, hein, même si John Smith... Alors, techniquement, Ambre, son évolution dans Campus Life est bonne. Parce que de toute façon, elle est mineure avant, donc je peux rien faire avec. Waouh. Parce qu'une nuit, ça se négocie avec les trois. Clairement, une nuit, ça va. La vie...
La vie avec un ego... Non, la vie, ça va être Ambre. La vie, ça va être Ambre. Parce que dans Campus Life, on le voit, elle est beaucoup mieux. Elle s'est clairement calmée. Les deux autres, c'est mort. Ah non, non, les vannes de John Smith, ça mort. Ah non, non, et Doctor Strange. Ah mon dieu. Non, non, bah j'épouse Ambre. Voilà. Grande, hein, du coup. En vrai, je pense qu'on s'entendrait bien, vraiment. Et après, alors là, qui je tue, avec qui je passe la nuit? J'aime aucun des deux. Vraiment, je vais quand même passer la nuit avec Doctor Strange. Non, parce que il y a un moment, si je tue Doctor Strange, ça fout un peu la merde dans le multiverse. Et puis surtout, en termes d'état des faits, genre, moralement parlant, qu'est-ce qu'ils valent? Bon, John Smith, c'est un bon gars, certes, qui a sauvé la vie de Thomas au bateau, je suis très reconnaissante là-dessus, et qui a fait des bonnes actions. Ça reste quand même un mec qui... Voilà, hein, voilà. Qui de base est quand même colonisateur. Bon, ça, je peux pas lui en vouloir d'être dans un truc de colonisateur, parce que ça, c'est l'époque, tu vois. C'est pas sa faute s'il est né à tel siècle, dans telle mentalité. Mais bon, on va dire qu'en termes de background et de CV, il est pas incroyable. Doctor Strange, excuse-moi. Bon, il a fait beaucoup de merde quand même. Il a fait beaucoup de merde. Il a fait beaucoup de merde. Mais il essaye de faire des trucs bien. Il essaie de faire des trucs bien tout le temps. Il essaie de sauver des gens. Il travaille un peu sur lui-même, même si c'est pas très concluant pour moi. Ouais, je couche avec Doctor Strange. Alice, je penserai à toi pendant ces moments intenses. Mon dieu. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoute, voilà. Donc j'épouse Ambre, je couche avec Doctor Strange, enfin je passe la nuit avec Doctor Strange, et je tue John Smith. Voilà, sans regret, aucun. Alors, Nathaniel. Oh. Donc du coup, là c'est Nathaniel de Campus Life. Zaidi et Henry. Oh. Bon, pareil, Henry, du coup, on le fout en majeur, hein, ça dépend à quel moment du truc c'est fait. Alors attends, Nathaniel, du coup, c'est celui de Campus... Ah, shit. Ah bah oui, c'est celui de Campus Life. C'est lui qui met du sachet de thé pour faire croire que c'est de la drogue. Et qui se teint les cheveux en vert pour pas se faire reconnaître. Ouais, non, je peux pas épouser un truc pareil. Zaidi, je le connais pas trop, en vrai. Zaidi, comme moi, j'ai pas fait sa route. En fait, à partir du moment où tu choisis pas d'avoir un truc avec lui, bah c'est un prof de lambda, quoi. Donc bah, je vais épouser Zaidi, surtout qu'il a à peu près mon âge, je pense, dans la vraie vie. Donc ça doit être un mec bien, si c'est un crush. Donc voilà, j'épouse Zaidi. Je ne le connais pas trop, mais c'est un moindre mal. Je passe la nuit... Oh putain. Avec Nathaniel. Ouais, malgré les sachets de thé, ouais. Et malgré les cheveux verts. Et malgré les mythos, ouais, non mais quand même, tant pis. Je le baïonne, je sais pas, en souvenir de ce qu'il était dans Amour Sucré en fait. Je veux pas le tuer parce que je sais qu'au fond de lui, moi le Nathaniel que je connais et que j'aime, c'est pas lui, tu vois. Donc je penserai à lui pendant qu'on fera des cochonneries, et tant pis, voilà, on choisit pas, hein. Et Henri, je te tue, voilà. C'est... Bah écoute, fallait bien qu'à un moment la chance tourne, hein, tu sais déjà tout faire, t'as déjà tout réussi, et bah voilà, karma is a bitch, t'es mort. Parce qu'il en reste beaucoup. Ah! Ah oui, enfin là, c'est des animaux quand même. Parce qu'à la base, il m'avait dit... Enfin, la consigne, du coup, c'était tu pars en vacances, tu fais un bisou, ou tu pars en date. Bah, il y a quand même date, il y a quand même... Vous voulez quand même que je péchote une bestiole, quoi, c'est... Bon, on va enlever la notion sexuelle de la chose, du coup, hein, on va dire que je passe ma vie avec, je passe une journée avec, ou je tue. Je garde le côté tué, par contre, hein. Je passe ma vie avec Thiboudet, parce que bah, c'est un âne, et bah, c'est sympa, c'est pratique. Je peux monter dessus si jamais j'ai besoin de faire une petite promenade. Il peut porter mes courses. Ah, il remplace Cadichon, voilà. Mais j'aime bien les petits ânes et tout. Donc je passe ma vie avec Thiboudet. Je passe ma journée avec Goélise. Et je lui donne des graines. Et je tue Nigosier parce que vraiment une créature pareille, non mais vraiment, là la tête c'est le démon, là, c'est pas possible. Nigosier, je dis dès que Nigosier a dépassé Goélise, mais il lui a mis une tracée. C'est le démon, Nigosier. Cette gueule. En plus, il bouffe des Pikachu sur des illustrations. Non, mais c'est un malade. Nigosier, c'est un killer. Non, non, je bute Nigosier et je l'efface de la surface du monde, y a pas de problème. Tant pis si ça, tant pis si ça change la faune, la flore pokémonesque, ils feront 100. Hein. Et c'est fini! Du coup, Joker utilisé engage. Donc, je l'ai pas utilisé, mais je regarde quand même. Faire la pub du personnage de Grace, qui est vraiment le meilleur perso de la série Peaky Blinders. Alors, au final, donc j'ai pas eu besoin de faire le gage, donc je le fais pas. Mais vous noterez que j'ai quand même dit ses qualités. C'est-à-dire que moi, c'est un perso que j'aime pas pour plein de choses, mais j'ai quand même noté ses qualités. Je suis quand même outrageusement objective. Félicitations, c'est fini. Passe de belles vacances et de jolies dates avec ces nouvelles personnes qui ont tant de choses à apporter, tu sais. De bisous. Quelle bande de cons. Je veux vraiment cette tête, hein, mais genre...
Oui, oui. Non, bravo, bravo. C'était un excellent diapo. Une fois encore, les modos se sont dépassés. J'ai vraiment une équipe mi-sadique, mi-efficace. Vous avez vu ce mélange parfait? Ils sont forts. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que vous auriez vu d'autres personnages encore? Moi, j'avoue que je pense qu'ils ont fait vraiment un tour de table assez exhaustif. Hein. Franchement, ils ont sorti pas mal de persos de pas mal d'univers différents. Il y en a plein, j'aurais pas pensé. C'était bien joué, et honnêtement, je me suis beaucoup amusée. Étrangement, j'ai eu aucun mal à kill des persos que j'aime pas. Autant quand c'est des persos que j'aime beaucoup, je peux pas. Autant quand c'est des persos comme ça, je n'ai aucun souci. c'est drôle, hein? Je vous laisse donc là, mes petits bouchons. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et ou bien sûr un stream. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire, on va dire votre top 3 de personnages que vraiment vous n'aimez pas du tout dans tous les univers différents. Donc livres, films, séries, ce que vous voulez. Bon, après, je pense que c'est à peu près tout l'univers culturel qui existe, mais au cas où, si vous avez d'autres idées, pourquoi pas. Et expliquez-moi pourquoi. Parce qu'en vrai, il y a vraiment des persos, tu sais, tu les sens pas, quoi. Et à la limite, si vous voulez vraiment jouer le jeu, donnez les 3 et dites après lesquels vous épousez, avec lesquels vous passez la nuit et lesquels vous tuez. Bisous!